بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avec vous, Dr Mibarki du département d'électronique, faculté de technologie, Université de Sétif 1. Aujourd'hui, j'ai le plaisir pour vous présenter dans cette vidéo le contenu du module type de traitement avancé du signal. C'est un module qui est destiné aux étudiants Master 1 des spécialités réseau télécommunications, instrumentation et électronique des systèmes embarqués. Dans ce TP, on va utiliser le logiciel MATLAB. Avant de présenter le contenu de ce module, j'aimerais bien vous présenter l'essentiel ou bien un aperçu général sur le traitement du signal. Disons qu'on a un phénomène physique donné, régi par des variables ou des grandeurs physiques de vecteur phi. En utilisant un capteur, on peut restituer une image d'une grandeur physique représentée par le signal S de t. Généralement, c'est une variation d'amplitude en fonction de temps. On peut aussi trouver des signaux qui varient en fonction d'une autre grandeur x, pas forcément le temps, comme par exemple la variation de la pression en fonction de la température. Ce qui nous intéresse dans un signal, c'est l'information portée par ce dernier. Généralement, l'information portée par ce signal n'est pas directement accessible. C'est pour cela qu'on aura besoin d'un système de traitement du signal. En premier lieu, on fait une numérisation pour rendre le signal numérique traitable par des algorithmes ou des circuits électroniques numériques. Le signal issu du capteur généralement est de mauvaise qualité. C'est pour cela qu'on a besoin d'un pré-traitement. Généralement, on fait une amplification et un traitement ou bien un filtrage sur la bande utile du signal pour améliorer la qualité du signal. Une fois qu'on a une qualité acceptable de signal, on peut faire un traitement du signal. Alors, le traitement de signal est un système qui opère sur le signal à traiter pour nous donner un signal traité. Alors, le traitement de signal, c'est l'ensemble des opérations ou bien des techniques, que ce soit électroniquement à travers des circuits analogiques ou numériques, ou bien à travers des opérations mathématiques. Généralement, c'est des transformations qui peuvent être traduites par des algorithmes. Ces algorithmes peuvent être implémentés dans des calculateurs ou bien dans des circuits de type DSP. Alors, une fois le signal est traité, maintenant l'information qui a été inaccessible auparavant, après le traitement de signal, l'information est devenue accessible. Alors, l'objectif du traitement de signal, c'est rendre l'information inaccessible accessible. Alors, une fois trouvée l'information portée par le signal, cette information va être utilisée pour prendre une décision. Je vous donne un exemple. Si par exemple ma chambre est froide, je vais directement fermer la fenêtre. Alors, le signal température senti par mon corps est traduit par une décision qui est la fermeture de la fenêtre. Généralement, l'information est présentée sous forme d'un vecteur de paramètres P1, P2, P3, Pn et qui ce sont des paramètres caractéristiques du signal. Alors, ça, c'est le principe général du traitement de signal et l'objectif du traitement de signal. Maintenant, c'est quoi l'objectif ou bien le traitement avancé du signal? C'est exactement la même chose, seulement les opérations et les techniques utilisées dans le traitement du signal. Cette fois-ci, pour le traitement avancé, on utilise des techniques plus développées, plus améliorées pour nous permettre de traiter un signal de nature compliquée. Avant de vous donner
des exemples des signaux de nature compliquée qui nécessitent un traitement avancé de signal. Je vais vous présenter un exemple de traitement de signal très simple. Prenons l'exemple du signal électrocardiogramme, le signal qui reflète l'activité du cœur. Alors, à travers un algorithme très simple, on peut restituer ou bien on peut estimer ces paramètres de distance temporelle qui seront représentés par ce vecteur. Ce sont des paramètres caractéristiques. Alors, ces informations reflètent l'état de santé du cœur. Alors, le médecin peut prendre plusieurs décisions en examinant ou en traitant ce signal. Il peut décider que le patient n'a pas de problème, le sujet est sain, ou bien il donne un traitement médical, ou bien il demande de faire d'autres analyses pour faire un bon diagnostic, ou bien le cas d'une intervention chirurgicale. Maintenant, on va vous présenter des exemples de signaux de nature compliquée qui nécessitent un traitement avancé, qui sont généralement de nature non stationnaire, non linéaire et aléatoire ou stochastique. Le premier signal, c'est le signal parole. C'est un signal non stationnaire parce que les caractéristiques de ce signal changent par translation dans le temps. Si je calcule la valeur moyenne ici et je calcule la valeur moyenne là, je trouve différentes valeurs. La variance aussi. C'est-à-dire, c'est un signal qui change de caractéristiques et le traitement de ce signal devient très compliqué. Prenons comme exemple le spectrogramme de ce signal qui nécessite la transformer en ondelette. C'est une transformée qu'on va étudier dans ce module. Prenons un autre exemple de signaux de nature compliquée. C'est le signal électroencéphalogramme. C'est un signal qui reflète l'activité cérébrale du cerveau. C'est un signal aussi non stationnaire, non linéaire. Alors, c'est quoi un signal non linéaire? C'est un signal issu d'un phénomène ou d'un physique non linéaire. Dans cet exemple de cerveau, on sait que la contribution des neurones s'effectue d'une manière non linéaire pour produire ce signal, et on dit que ce signal est un signal non linéaire. Un autre exemple, c'est l'exemple de l'activité électrique s'accompagnant de la contraction musculaire, c'est le signal électromyographique EMG. Alors, grâce à un système d'enregistrement, on peut restituer plusieurs signaux. Après, bien sûr, un traitement avancé de ces signaux, on peut bien sûr décoder les gestes produits par la contraction musculaire et par la suite, on peut commander des machines à distance, rien que en utilisant les gestes. Un autre signal très compliqué de nature non stationnaire, non linéaire, aléatoire, c'est le signal qu'on trouve dans les compagnies de commerce, les prix d'achat, la quantité de stock, la variation, par exemple, du prix du pétrole, la variation dans les bourses, etc. Alors, le traitement avancé de ce signal va nous permettre de prédire le marché. Revenons maintenant au contenu de ce module. C'est un module constitué de 5 TP. Dans le premier TP, on va faire la synthèse et l'application du filtre à réponse impulsionnelle finie par la méthode de fenêtrage ou windowing. Dans le deuxième TP, on va faire la synthèse et l'application du filtre à réponse impulsionnelle infinie en utilisant la transformation bilinéaire. Dans le troisième TP, on fait l'analyse spectrale des signaux non stationnaires pour estimer
la densité spectrale de puissance. Le quatrième TPI a pour objectif l'élimination de l'interférence 50 Hz d'un signal réel par l'implémentation d'un filtre adaptatif utilisant le gradient des sons par moindre carré. Le dernier TPI, ça concerne la transformation en ondelette discrète. C'est une application de cette dernière. Alors, pour faire le débruitage, on fait la décomposition en transformation en ondelette discrète. Sur ce, je termine. Je vous souhaite un bon courage. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.